Bonjour, quoi. Vivre à plusieurs suscite beaucoup de joie et forcément des tensions. Des questions se lèvent, des opinions s'affrontent, des pensées s'opposent. Les sujets divisifs ne manquent pas. Faut-il ou non se faire vacciner? Le passeport vaccinal doit-il être obligatoire? La voiture mécanique ou la voiture électrique? Choisir la Fédération canadienne ou l'indépendance nationale? Sans parler des questions quotidiennes. Qu'est-ce qu'on mange? Permettre ou non l'écran? Aller ou non à la messe? À quelle heure le coucher et le lever des ados? Dans le flot des messages véhiculés, comment choisir ce qui est bon? Pour notre Église, il importe de se mettre à l'écoute de Jésus. Ses gestes et ses paroles deviennent source de vie. L'histoire de l'Église montre qu'il lui arrive d'envelopper les gestes et les paroles de Jésus dans un langage codé indéchiffrable, dans des liturgies sclérosées mortifères, dans une morale froide et desséchée. Alors les gens vont ailleurs pour trouver ce qui nourrit et désaltère. Et nous, qu'allons-nous faire car Dieu nous appelle par notre prénom? Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, Dieu nous attend, il nous accueille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, la vie peut ressembler à ces routes de pèlerinage ou à des sentiers pédestres. Il y a des tronçons faciles et des raidillons qui font suer. Il arrive de douter qu'on ait la capacité d'avancer encore. Alors, il importe de remonter au désir premier qui a motivé le départ à l'aventure. Quand les passages se font étroits, quand les scandales secouent l'édifice tout entier, quand il serait plus facile de s'éclipser en terrain moins trouble, rappelle-nous que tu nous connais par notre prénom, que nous avons une alliance profonde, que tu as les paroles de la vie éternelle. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en rappelle, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia.
Ce texte d'Évangile est pour moi extraordinaire pour deux raisons. La première, c'est qu'on ose dire que la plupart des gens s'en retournent et cessent d'accompagner Jésus. Si on avait voulu, dans les auteurs primitifs, avoir un texte lissé, un texte simple, où tout marche comme sur des roulettes, on n'aurait jamais écrit ce bout-là. La plupart des gens s'en retournent et cessent de l'accompagner. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a, dès l'origine de l'Église, des dissensions, des départs, des craintes. Ça ne se peut pas ce que tu dis, ça ne tient pas la route, ça ne me nourrit pas, ça ne vient pas à la rencontre de ce que je crois. Et Jésus l'assume, et il va jusqu'à ce regard sur ses proches en disant « Et vous, qu'allez-vous faire ?» Et là, Pierre a cette audace, cette naïveté, cette fraîcheur, cette spontanéité de dire « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors, ce qui va décider Pierre de durer, c'est qu'il y a un mouvement intérieur profond qui lui donne un jaillissement spontané. Tu as les paroles de la vie éternelle. Il y a quelque chose qui attire Pierre, et celles qui vont rester, c'est dans les gestes et les paroles de cet homme Jésus, quelque chose nourrit, quelque chose désaltère. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire, il y a en toi quelque chose qui m'attire parce que ça vient à la rencontre de mon désir profond. J'ose même penser que la culture actuelle aime beaucoup le bruit pour éviter que les gens remontent jusqu'à leur désir profond. Et quel est ce désir profond au fond de nous? Quand nous nous arrêtons quelques instants, quand nous laissons le silence nous parler, si je puis dire. C'est, n'est-ce pas, quelque chose comme « j'aurais le goût d'aimer pour toujours ». J'aurais le goût que mes gestes et mes paroles traduisent l'élan profond de mon cœur. J'aurais le goût de ne jamais échouer dans mes relations humaines. J'aurais le goût, quelque part, d'éterniser la relation qui me fait vivre. J'aimerais que le chant du huard au soir, le long du lac, soit éternel, dure toujours. Je voudrais que la tendresse de ton regard, le repas partagé, la douceur du vin, la douceur de la musique, je voudrais que ça dure toujours. La beauté, la joie, la paix, pour toujours. Alors, nous faisons l'expérience que c'est plutôt limité, nous sombrons dans la finitude, et alors on met du bruit. Il y a du bruit. Faisons du bruit, ça va nous empêcher de remonter à la question ultime, la question qui est au fond de nos cœurs. Y a-t-il une validité au désir profond de durer toujours? C'est peut-être une illusion, plusieurs le pensent. Et si c'était vrai, comme le chante Jacques Brel? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai qu'il y a quelqu'un dont les gestes et les paroles ouvrent dans la finitude humaine quelque chose d'infini, une fenêtre par laquelle nous pouvons plonger non seulement le regard, mais la totalité de notre être pour entrer dans l'éternelle joie, dans l'éternelle lumière. Oui, nous sommes invités à regarder Jésus dont les gestes et les paroles sont pour nous source de vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qui s'ajoutera à nos années après notre mort. C'est quelque chose, une profondeur, une hauteur qui se donne dès maintenant quand nous accueillons Jésus et nous engageons à soutenir avec lui et comme lui la vie pour qu'elle éclate, qu'elle rayonne. Et en ce sens-là, on peut terminer en disant « Béni sois-tu, Seigneur, pour Jésus, la parole qui donne vie. » Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Jésus dit à ses proches, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, elles sont vie et esprit. » Notre Église rappelle les gestes et les paroles de Jésus, car ces gestes et ces paroles deviennent source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Pierre répliqua, « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Notre Église se fait l'écho de Saint Pierre,
quand elles se ressentent sur les gestes et les paroles de Jésus. Non seulement Jésus est-il source de vie, mais il est source de vie éternelle. Commencez dès maintenant quand nous lui accordons notre foi. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Pierre ajoute, tu es le Saint de Dieu. Notre Église reconnaît en Jésus celui qui vient de Dieu. Jésus vit parmi nous comme un vrai homme. Jésus vit parmi nous comme un vrai Dieu. Il est vrai homme et vrai Dieu. C'est pourquoi Jésus est source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. À partir de ce moment, dit l'Évangile, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Certains des engagements de notre Église, certains de ses enseignements auxquels elle nous invite et nous presse font qu'il est parfois difficile de maintenir notre appartenance à la communauté catholique. N'est-il pas venu le temps de développer une appartenance critique à notre communauté de foi? Une attitude adulte qui nous fasse à la fois tenir au sein de la communauté et débattre entre nous de questions que soulèvent les nouveaux enjeux de la vie en société, tels l'environnement, l'économie, la sexualité, l'avortement et l'aide médicale à mourir. Non pas fuir, mais prendre le taureau par les cornes, si je puis dire, et discuter. Mais ce n'est guère facile de vivre avec des questions et des incertitudes. Tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de se faire proche de nous prendre en pitié. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur notre Dieu. Oui, Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, c'est Jésus et non nos églises qui a les paroles de la vie éternelle. Pour que nos églises se ressentent sur la déclaration de Saint Pierre et laissent le souffle de Dieu rappeler à nos mémoires les paroles qui donnent la vie éternelle. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, il devient difficile de mener des débats publics. Les opinions se durcissent et le dialogue nécessaire à la recherche d'un consensus se fait dialogue de sourds. Pour que les citoyennes et les citoyens développent le sens de l'écoute des autres qui ont des opinions différentes et le sens du dialogue qui s'oppose que l'autre n'a pas tout à fait tort et que je n'ai pas tout à fait raison. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes, il s'avère difficile de trouver les mots et les expériences qui facilitent la proposition de la foi chrétienne aux jeunes générations. Pour que les jeunes découvrent dans nos églises des espaces de rencontre où ils puissent se sentir capables d'énoncer leurs questionnements, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, le nombre d'habitants de nos petites collectivités ne permet pas toujours que nous puissions y organiser et offrir tous les services, tant au niveau des municipalités que des paroisses. Prions
pour que nous développions la confiance d'inventer ensemble des outils nouveaux adaptés à nos réalités rurales. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur notre Dieu, il est souvent plus facile de s'éloigner que de prendre part aux débats de société qui vont orienter l'avenir de nos communautés. Donne-nous de redécouvrir Jésus, dont les gestes et les paroles sont souffle nouveau et source de vie. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Jésus se présente comme le souffle de vie. Nous le pouvons découvrir dans les chemins de pèlerinage que sont nos vies. Oui, en marchant vers toi, Seigneur, nous devenons davantage capables d'écoute et de dialogue. En marchant vers toi, Seigneur. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés, appelés à l'unité. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Diane Perron et Jeanne d'Arc Bergeron-Côté. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu assumes la condition humaine non seulement personnellement, mais aussi collectivement. Et de même que dans une communauté, il y a parfois des divisions et des abandons, tu nous montres dans l'Évangile que des proches t'abandonnent et s'éloignent. Nous te rendons grâce pour toutes les fois où nous sommes capables d'entrer à nouveau en dialogue et construire des passerelles de réconciliation pour ressouder la communauté. Avec gratitude pour toutes les personnes qui nous ont permis d'exprimer nos opinions et d'entrer dans un dialogue d'ouverture qui a permis la croissance, pour toutes les fois où nous réussissons à ouvrir des dialogues qui permettent aux autres d'exprimer leurs opinions, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et parmi nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu.
De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous faisons ici mémoire de Jésus, le Christ, notre Pâque et notre paix définitive. Nous célébrons sa mort et sa résurrection. Nous appelons le jour béni de sa venue et de notre joie. Nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi. Tu leur donnes de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de ton esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns les unes et les autres en communion d'esprit et de cœur avec François, l'évêque de Rome, et Guy, notre évêque. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints et saintes parmi les saintes et les saints du ciel, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, Élisabeth et Zacharie, Saint Bruno et Saint Eugène, Saint Louis de France, Saint Viateur, Marguerite Bourgeois, Catherine et Caquita, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, au cœur de la création nouvelle, libérés de tout mal, nous pourrons chanter l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui vient vers toi, qui cogne à la porte de ton cœur pour y entrer et y faire sa demeure, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Miigwech. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à un repas où Dieu lui-même se fait nourriture pour soutenir nos engagements et nos combats, pour nous aider à dépasser les divisions tout à fait ordinaires et légitimes de nos communautés, pour entrer dans l'unité profonde d'un Dieu qui se donne comme nourriture. L'agneau de Dieu, il est celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Amen. Fils de Dieu, soleil de l'univers, Fils de Dieu, merveille dans la nuit, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des oubliés, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, chemin vers le pardon, Fils de Dieu, lumière pour nos pas, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Seigneur, malgré les difficultés de l'Église, plusieurs continuent d'y reconnaître les gestes et les paroles de Jésus qui donnent la vie éternelle. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, une exploration de la vie intérieure, de son histoire personnelle, permet souvent de goûter à la loyauté qui nous a fait traverser nombre d'épreuves. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Seigneur, pour surmonter les conflits en Église et dans la société, nombre de gens entrent en dialogue et se remettent en question pour construire un espace nouveau de vie commune. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Jésus est source de vie éternelle. Qu'il te donne le sens du dialogue qui suppose que l'autre détient une part de vérité. Qu'il te donne le sens de l'écoute pour entendre le cheminement des autres. Qu'il te donne la joie de te découvrir en résonance et en connexion avec tant d'autres qui cherchent à soutenir la vie. Et que Dieu lui-même te bénisse et te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. La mission réussit quand les gens réussissent à faire table ronde pour changer ensemble les pistes d'avenir pour les communautés et pour les églises. Toi aussi, tu es invité. Viens bâtir la terre nouvelle. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, sois le messager de l'Évangile, porte ta parole jusqu'au bout du monde, ne crains pas, je suis avec toi. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, sème à pleine main la joie profonde. Aime tous tes frères, donne sans mesure, ne crains pas, je suis avec toi. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau.